là là là, c'est beau, hein. C'est beau. C'est haut, mais c'est beau, hein. Non mais vous avez vu ça? Je suis à presque 2000 mètres d'altitude, à Courchevel, au cœur des Alpes, sur les hauteurs de la vallée de la Tarentaise. Oh, un site exceptionnel pour prendre du bon temps. Regardez, juste derrière moi, c'est l'entrée du parc de la Vanoise. Ce parc a été créé pour protéger les bouquetins. Oh, j'ai bien envie de voir un bouquetin, moi. Ou une marmotte. Bouquetin, marmotte, bouquetin. Oui, j'ai envie de prendre un peu de bon temps, de m'aérer. J'ai envie de prendre de la hauteur. Eh bien, je vais en prendre de la hauteur. Avec mon équipe, ça fait plus de 15 ans ou près de 15 ans. Rendez-vous compte, ça fait 15 ans avec mon équipe que l'on cherche et je trouve des appartements pour vous ou des maisons. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit peu de vos nouvelles et moi, je vais partir à la chasse à la marmotte. Je vais la trouver la marmotte, moi. Marmotte, marmotte. Marmotte. Oh, 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 oh. Waouh! Ah ouais. Depuis que nous les avons quittés, les heureux propriétaires de Recherche Appartements ou Maisons ont réalisé des transformations spectaculaires chez eux. On y a consacré toutes nos vacances. Ça représente 36 semaines, 8 mois de travaux. Tout y est passé. Là, on peut dire vraiment de A à Z. Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. C'était une recherche qui était en fait chirurgicale parce qu'elle voulait être vraiment près de sa fille. Donc c'était même pas une recherche par quartier, c'était par immeuble en fait. Les budgets ont été fluctuants. T'as un peu explosé les compteurs. Moi? Nos agents immobiliers ont eu quelques déboires. On peut dire que je me suis loupé dans les premières visites. Hein. Je me suis bien loupé. Enfin, pas tous. Je pensais que j'allais galérer un petit peu plus quand même. Finalement, l'émission a changé leur vie. En un an, j'ai acheté une maison, j'ai changé de métier. Heureusement que t'as pas changé de femme. Hein. Et Stéphane Plaza et son équipe d'experts sont retournés les voir. Les copains! Pour tout savoir. En fait, c'est dans ma tête, il y a tout qui se... Ah oui, ouais, ça je comprends. Ouais, dans ta tête, c'est un peu le... Chez moi, les forêts se balancent et le poids gratte le ciel. Dis donc, on se croirait pas au Canada. Ouais. J'ai l'affaire, tabernacle. Vous avez vu un peu on n'aurait pas dit Jean Chounet, là, un peu le... On peut y aller, les gars, ou... hein? On pourrait penser que je suis au Canada, tabernacle. Eh ben non. C'est au Translucide, c'est le lac de la Rosière. Et ces pins sambreaux, on les trouve qu'en haute montagne. Pour commencer cette émission, je vous propose de retrouver Clémence, cette jeune et jolie influenceuse qui se baladait tout le temps avec ses deux petits chiens trop mignons. Je lui ai trouvé un appartement, une maison-appartement prêt à être habité. Eh bien, elle a tout changé, tout redécoré, avec un goût assez personnel et affirmé dans sa décoration. Clémence, une influenceuse qu'on n'influence pas. Une influenceuse qu'on n'influence pas. Oh bon! Bonjour! Lorsque Stéphane a fait la connaissance de Clémence, elle avait 32 ans et exerçait le métier d'influenceuse avec succès. Bonjour. Bonjour! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mes petits chiens de compagnie, Marcel et Ginette. Ah, et tu te balades avec eux? Ouais. Ils sont petits, là? Ouais, bah ils sont adultes, hein, mais... Ça, c'est adulte? Oui, Très bien. Eh ben, donc on va chercher aussi quelque chose pour eux? c'est ça, c'est eux et moi. On va se mettre là, comme ça on va être bien. On cherche achat ou location? Achat. Achat. Pour 3, on va dire, hein, parce que Ouais. pour toi, plus les deux Oui, petits, c'est là. ça. Cet appartement, c'était un achat pour moi, mais aussi pour mes chiens. Et Stéphane avait pas un cœur à conquérir, ni deux, mais 3 cœurs. On y va? C'est par ici. c'est ça. Alors, Pas facile en plein Paris de dénicher un bien adapté à deux petits chiens. Et pourtant, Stéphane avait réussi à trouver dans le 14e arrondissement.
Une maison-appartement atypique de 53 mètres carrés, dotée d'une cour privative de 11 mètres carrés. À partir d'ici, là, c'est privatif. C'est chez toi. C'est top, hein. Pas mal dans cette Ouais, petite c'est cour bien pour pour les les chiens. petits chiens. Ouais. 18 mois plus tard, Stéphane est en passe de redécouvrir les lieux. Ils sont méconnaissables. Ah. Oh, comment ça va? On s'embrasse pas, mais le cœur y est. Ah oui. Regarde, un bisou de loin. Ah, c'est sympa. Il y a un nouveau là. Oui, c'est Robert. Malheureusement, Marcel n'est plus là, donc il y a le petit Robert. On dirait un petit ours. Oui, c'est vrai, on dirait un petit ours. Disons là, alors, je me souviens ici, là quand même, c'était une cour qui était complètement à l'abandon, hein. Les murs étaient pas en bon état. J'avais envie que ça soit cosy et pour moi, c'est vrai que cette cour, c'est un gros plus. La cour, c'était pas dans mes critères, mais quand je l'ai vue, je me suis dit, mais en fait, c'est limite primordial. J'étais tellement excitée de l'achat d'un appartement que je réfléchissais pas à quand je vais aller descendre mes chiens, la galère et tout. Et depuis en fait que j'ai cette cour, bah je me dis heureusement que je l'ai, heureusement que la cour est là. Et alors ça, c'est quoi ça? Alors- C'est une toile de jute, c'est quoi? Alors ça ressemble, mais non, c'est d'écorce de coco. Ça s'appelle une ombrière. Ah, je connaissais pas ça. Et en fait, ça permet de protéger un peu, mais de laisser quand même passer la lumière. J'aime plaisir. beaucoup cette entrée. Oh, c'est original ça par contre. Un lustre dehors. Ben oui, enfin oui, c'est marrant ce style de lustre avec le reste, non? Bah ouais, il faut casser un peu. Ah oui, j'ai l'impression que toi tu casses les codes. Hein? Ouais. Hein? Hein? Clémence a en effet habillé les moindres recoins de cette courette. Elle y a imprimé son style bohème chic. Magnifique pour une mortuaire, non? À l'intérieur aussi, c'est la métamorphose. Au rez-de-chaussée, elle a tout cassé. Ça a changé là, hein? Ouais, ça a beaucoup changé. Dans mes souvenirs, il y avait là un grand dressing. Là, il y avait une chambre mais avec une porte coulissante un peu moche. L'artisan l'a enlevé et il a créé vraiment une cloison avec des parements de briques. Clémence a radicalement changé le style de cet appartement. Elle a eu besoin d'y ajouter du lin, du bois, des fleurs séchées, beaucoup de matières naturelles pour s'y sentir bien. Maintenant, Stéphane comprend mieux pourquoi elle était autant sur la réserve lors de la première visite de l'appartement. Quand elle a visité, en fait, la salle de bain, ça n'allait pas, les placards, c'était pas vraiment ça, la lumière, et puis elle parlait pas beaucoup, elle était dans son monde, il n'y avait pas beaucoup d'expression. Donc je me suis dit, mince, Steph, t'es passé complètement à côté. Une ouverture ici, une deuxième, une troisième, quatrième. J'étais pas très emballée. Je regardais un peu tout, mais j'étais aussi sceptique. Est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Mais j'étais aussi en train de voir qu'il y avait du potentiel. Donc je ne parlais pas beaucoup, j'observais énormément. Après, les idées se sont mises en place dans ma tête et je me voyais y vivre. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah j'aimerais bien faire une offre. Oh putain. Oh mais t'es surprenant, toi. Hein. Là, c'est un peu le coq. Hein. Pardon pour ce petit terme. Hein. Pourquoi? Un coup t'es emballé, après pas emballé. Mais si je suis emballée, c'est parce que je me pose beaucoup de questions. Parce que pour moi, c'est un gros achat, donc il faut quand même que je réfléchisse. Mais en même temps, faut pas trop réfléchir parce que c'est quelque chose qui peut partir vite. Donc il faut quand même que ça travaille là-haut. Et après 4 visites, à la grande surprise de Stéphane, celle-ci était donc la bonne. Aujourd'hui, notre influenceuse a complètement investi les lieux en créant un cocon à son image, avec une décoration variée et cosmopolite. Le zélich, ça vient du Maroc. J'adore ça. C'est beau. Ça vient d'Indonésie. Mais j'ai l'impression quand même que t'as un mélangé complètement tous les styles. Ouais, tous les styles. J'aime bien en fait. En fait, c'est dans ma tête, il y a tout qui se... Ah oui, ah, ça je comprends. Oui, dans ta tête, c'est un peu le... En fait, j'avais plein d'idées, mais je suis pas allée dans un magasin ou sur des sites internet pour me dire il faut que je fasse exactement comme ci, exactement comme ça. Non, j'avais des idées vraiment dans ma tête. Bon, peut-être un petit peu trop tout, mais les idées viennent de moi. Je me suis inspirée de personne.
Aujourd'hui, ce qui m'épate, c'est qu'en fait, Clémence, non seulement elle rayonne, elle s'est épanouie, mais elle a dirigé d'une main de maître tous les travaux. Et il y en a eu. Elle a fait à son style, avant-gardiste sans doute, mais en tout cas, elle a tout pris en main et elle a mis sa patte. Tu te prends pour une sirène? T'as mis le coquillage, la perle, toujours le mélange de styles. Bah, on est dans l'eau, on est dans la salle de bain. Muriel Hermine est de retour. Ok. Tout ce que j'ai pu faire de ma déco ici, c'est vraiment le reflet de ma personnalité. Et ouais, clairement, ce que les gens peuvent dire ou penser, j'aime ou j'aime pas, bah, je m'en moque un petit peu parce que mon but, c'est juste de me sentir bien chez moi. La chambre a aussi beaucoup changé et s'est agrandie grâce à la cloison verrière. Le lit comme ça avec l'escalier, c'est assez sympa. Ouais, c'est cosy, ça fait petite cabane. Ouais, ça, on se sent bien, on se sent protégé. Mon lit est super en plus. C'est une proposition? Non, juste qu'il est confortable. Attends, excuse-moi, on m'a rarement dit mon lit est super. Attends, non mais pardon, j'ai 51 ans. Quand on me dit mon lit est super... Non, mais Stéphane, hors caméra, c'est la question qu'on me pose d'ailleurs le plus souvent. Comment est Stéphane? Eh bah... il est exactement pareil. Il est drôle, mais en même temps, il dit ce qu'il pense sous le ton de l'humour, donc ça passe toujours bien avec lui. Et je savais qu'on allait un peu se taquiner, et ouais, le courant est bien passé. Très. Mais il y a un sujet sur lequel notre agent ne plaisante jamais, c'est la négociation. Cet appartement de 53 mètres carrés en plein Paris et au calme était affiché à 595 000 €. Stéphane savait que Clémence voulait effectuer des travaux. Il a donc pris un risque et tenté une baisse de 15 000 €. 15 000 €, c'est beaucoup d'argent. Et honnêtement, Clémence, elle n'y croyait pas. Quand je suis arrivé pour lui annoncer la nouvelle, elle pensait qu'on n'avait pas l'appartement, en tout cas pas avec cette somme d'argent en moins. Et là, elle s'est mise à pleurer. L'offre acceptée de ton propriétaire à 580 000 €. Merci beaucoup. T'es ému? Bon, mais non, mais si je te fais pleurer, moi je pensais... Je suis bête. Oh, attends. J'avais vraiment envie d'avoir mon chez-moi. Et sur Paris, c'est hyper compliqué. Et j'avais raison de tout miser sur toi, parce que du coup, tu as trouvé ce qui me correspondait. Je suis vraiment contente. T'en as eu pour combien? Un petit peu en travaux, pas en déco, hein, Ouais. en travaux. En travaux, à peu près à 25 000 € de travaux. Donc on arrive à 605 000 €. C'est ça. Pour un appartement, une maison, dernier étage, pas de voisins au-dessus et surtout une petite cour privative. Comment tu te sens dedans? Et franchement, je suis trop bien. C'est vraiment mon cocon. Donc oui, ma déco à moi, mais je me sens vraiment bien. Oui, non, mais t'as ta déco à toi, mais tant mieux, t'as de la personnalité, t'as du caractère, et ben ton appartement a de la personnalité et du caractère. J'ai des très bons souvenirs du tournage, que ça soit avec Stéphane, l'équipe, tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui, je te remercie encore beaucoup, Stéphane, pour tout ça. C'est l'achat d'une vie, c'est une belle rencontre, c'est beaucoup de choses et voilà quoi, merci. Marmotte? Marmotte? Il y a tout sauf de la marmotte. Marmotte? Oh la vache. Allons pique-niquer maintenant, hein. Un beau petit pique-nique. Une petite fondue peut-être, je vais prendre, tiens. Oh, c'est bon, ça. Oh, je vais me taper la cloche. Nous, on va partir à la Ligne de Léron et on va découvrir, grâce à Magali et Henri, comment trouver une maison secondaire à un budget très raisonnable. Je vous donne quelques indices. 1, il faut dégoter la bonne affaire. Thibaut Chanel a été magistral. Il a trouvé une maison qui n'était pas à vendre. Oui, un truc de dingue. Et 2, il faut faire les travaux soi-même. Et là, c'est Magali et Henri qui ont été magistraux. On regarde. Et c'est donc à Domino
l'un des villages les plus authentiques de l'île d'Oléron, à quelques pas de la plage. Hello la petite famille. Comment ça va? Que Thibaut retrouve Paloma, Maëna et bien sûr leurs parents, Henri et Magali. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur l'île. Bah, merci, vous avez quasiment pas changé. C'est sympa. Mais alors par contre, Toi, tu n'as pas changé. Mais... là, à la maison, c'est le jour et la nuit. Hein. Ah ouais, tu trouves? Non mais quoi? T'arrives un peu tard, hein. Les travaux sont finis. Bah ouais, attends, je vous avais dit, je viendrais boire l'apéro une fois les travaux sont terminés. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça fait quoi en fait? 3, 4 ans? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, maintenant. ouais. 3 ans et demi. On y a consacré toutes nos vacances. Hein. Voilà, ça représente 36 semaines, 8 mois de travaux. Vraiment tout fait voilà, nous-mêmes, quoi. On est passé par tous les corps de métier. Hein. Un jour plombier, le lendemain électricien, le carrelage, l'isolation, les travaux extérieurs, la terrasse. Tout y est passé. Là, on peut dire vraiment de A à Z. De A à Z. Et là, c'est le premier été où on peut vraiment se poser, profiter. Donc c'est le premier été relax. Ouais, c'est vous ça. avez vraiment kiffé la maison. Voilà. Donc on a bien fait d'acheter cette maison. Enfin, vous avez bien fait d'acheter cette maison. Ouais. Tout le monde est d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, là, déjà, l'extérieur, évidemment, c'est métamorphosé absolument. Et ça fait vraiment maison de vacances, je trouve. Ouais, c'est l'objectif. C'était ça. C'est notre Mais paillote. c'est hyper réussi, quoi. On se sent, c'est ça, à la plage, quoi. Bah ouais, c'est le but du jeu, c'est l'objectif, c'est au bout de la rue, donc... Souvenez-vous, quand nous les avions rencontrés, nous avions découvert qu'Henri, professeur d'éco-droit, avait déjà travaillé 4 ans dans le bâtiment. Un vrai savoir-faire qui leur avait permis de rénover eux-mêmes et donc à moindre frais toute leur résidence principale. C'est parti d'une grange assez peu exploitable. On passait le samedi à casser, à nettoyer le dimanche et puis le lundi on repartait au boulot. Alors Henri et Magali, que rien n'est fait, s'étaient lancé un nouveau défi. Trouver avec un budget de moins de 200 000 € une petite maison de vacances à retaper sur leur île préférée, l'île d'Oléron. On a commencé à chercher un bien il y a déjà quelques temps. C'est pas évident à trouver parce qu'on n'est pas juste à côté. Mais on perd pas espoir. C'est vrai qu'on a cherché pendant 1 an et au bout de cette année de recherche, on était un petit peu dépités. L'émission nous a permis d'ouvrir, d'élargir le champ des possibles. Ils avaient en effet appelé Thibaut Chanel pour les aider à trouver cette maison à plus de 5 heures de voiture de chez eux. Bonjour. Bonjour Thibaut. Ça va bien, Henri? Ouais, bien. Bonjour Thibaut. Bonjour Magali. Vous avez une maison magnifique. Qu'est-ce que je viens faire là? En fait, on cherche une résidence secondaire. D'accord, ok. Et vous avez une idée, j'imagine, précise de l'endroit où vous voulez cette résidence secondaire? Vaguement, oui. Vaguement. Sur un petit bout de terre, sur l'île d'Oléron, en toute simplicité. Une vieille maison dans laquelle on pourrait faire des travaux et on pourrait mettre notre Touche petite personnelle. touche Bon. personnelle. Il y a un petit secteur qu'on affectionne particulièrement, qui est celui de Domino, qui est un petit village typique, et les Sables Vignés. Sable vigné, oui. Voilà, c'est vraiment notre cœur de recherche. Vous devez chercher une maison dans une distance de 2 km. Voilà, À peu c'est près ça. Je me rappelle, j'avais été un peu flippé par leur demande parce que c'était une recherche extrêmement localisée. Je me suis dit, mon Dieu, je ne vais jamais m'en sortir. Surtout, je connaissais pas l'île d'Oléron. Moi, je suis le seul dans l'émission qui suis un peu envoyé un peu partout chez l'électron libre. Donc, je me suis dit, je connais pas, ça m'a l'air un secteur hyper localisé. Et puis finalement, voilà. Il faut se mettre, il faut bosser, il faut prendre des contacts. Je suis venu sur place, je commence à rencontrer des gens, etc. Et après avoir travaillé d'arrache-pied, Thibaut avait réussi à leur présenter des biens très éclectiques. Cela avait commencé par une maison dans leur budget, à 180 000 € en bon état. Premier avis, là, comme ça. Il n'y a pas de travaux. Une surface brute à rénover. Ah, il est content, hein? J'aime bien. Il y a de la pierre. J'aime bien ces volumes. Et pour ces acharnés des travaux, Thibaut était même allé jusqu'à leur présenter une ruine. On est dans l'extrême des travaux. Il faut refaire la charpente, il faut refaire la toiture, il faut faire venir l'électricité, etc. Il y a beau potentiel. Ça, c'était assez incroyable. En effet, la ruine que je leur ai fait visiter, sur laquelle d'ailleurs ils avaient eu un coup de cœur également. Waouh. C'est vrai que c'est moustillé pour un tas de pierres. Ouais. Bon, ça peut paraître un peu étrange. Fallait oser, quoi. Ça t'excite plutôt comme projet, alors? Ah oui. Une truelle, une taloche, de l'enduit. Effectivement.
Cette fameuse ruine qui a fait quand même rire tous nos amis et toute notre famille. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Dans quoi ils s'embarquent ? Ils sont capables de le faire. J'étais absolument pas affolé du tout, alors que pour moi, c'était un truc mais dingo, tu vois. Il y avait rien, tout s'effondrait, il y avait plus de toit, il y avait plus rien. Mais non, je me rappelle, Henri, il était très zen. Bon potentiel, il y a une bonne base, des beaux murs, des surfaces finalement assez sympathiques. Tous les gens qu'on a croisés, ils ne nous parlent que de la ruine. Ouais. Je veux dire, on est avec le couple de la ruine. C'est ça. Magali et Henri avaient renoncé à cette ruine. Le budget de travaux leur paraissait trop important, mais elle a fait le bonheur d'un autre acquéreur. Aujourd'hui, elle est en cours de rénovation et notre couple a fait la connaissance du nouveau propriétaire. Il a fait du taf, le mec. Ah, il y a du sacré boulot, là. Il compte pas 16 heures non plus. Il fait tout lui-même aussi ? Oui, il nous a dit qu'il consacrait tous ses week-ends, ses vacances, là, depuis 1 an. Et lui, il avait vu l'émission ou pas ? Oui, et pour la petite histoire, en fait, c'est en regardant l'émission qu'il est tombé amoureux de cette bâtisse. C'est dingue. C'est la maison de la télé. Mais et il avait eu un coup de cœur, en fait. Et en fait, il nous a dit qu'il trouvait que quand il regardait l'émission, il a dit mais ce couple-là a trop de chance de visiter ce type de bien. Et tu vois, finalement, c'est lui qui l'a eu. Quelques temps plus tard, c'est lui qui la visite, qui l'achète, qui la rénove. Non, c'est super parce que cette maison, elle va retrouver toute sa superbe. C'est une belle histoire. Non, c'est rigolo, c'est sympa. Et leur histoire à eux s'est jouée un peu plus loin. Ce jour ensoleillé où Thibault leur a présenté à Domino leur village préféré, la maison qui est aujourd'hui leur résidence secondaire. Et la maison qu'on va visiter, c'est celle-ci. D'accord. Ouais. Allez-y. Et pourtant, à l'époque, l'emballement n'était pas probant. Après, oui, la maison, l'extérieur, c'est propre. Elle a moins de charme que les autres, mais on va voir. C'est pas mal, c'est bien. En pesant le pour et le contre, parce qu'on ne tient pas une pépite dans les mains, l'emplacement est parfait. Maintenant, c'est vrai que la maison n'avait pas le charme qu'on attendait. Maintenant, est-ce que ce charme-là, on ne peut pas le donner, quoi. Donc je pense que c'est l'aspect qui a fait peser la balance sur le fait, allez, on se lance. Je pense que on va en faire quelque chose de bien et on a réussi, quoi. Pour moi, elle a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc toi, t'es plutôt dire on y va, on achète. Moi, je suis Franchement, oui. Et toi ? On va faire une offre. Bon, toi tu te lances ? Ouais. Ok. Toi, tu te lances ? Et toi ? Moi aussi, je me lance. Bon, écoute, je crois vraiment que vous pouvez y aller les yeux fermés. Les yeux ouverts, mais allons-y, quoi. Vous êtes contente ? Ouais. Trop. Très contente. Trop. Ils avaient donc immédiatement fait une offre au prix pour être sûr que la maison ne leur échappe pas. À l'époque, ils ne savaient absolument pas à quel point Thibault avait dû batailler pour leur présenter ce bien. Et une anecdote en l'occurrence, c'est que la maison qu'ils ont achetée n'était absolument pas à vendre du tout. C'est un des agents immobiliers que j'avais rencontré qui m'avait fait visiter une autre maison, qui en discutant me dit moi je suis en train d'acheter un truc, ça leur conviendrait, moi je le vends pas, je vais le louer derrière, etc. Puis j'insiste un peu, je sens que ça sent bon son truc, quoi. Et donc j'insiste, je lui dis je peux juste jeter un coup d'œil. Il dit oui, non mais c'est pas à vendre. Et puis je suis arrivé ici, j'étais sûr que c'était pour eux. Et là j'ai fait du forcing. Et donc j'ai vachement insisté, puis grand bien m'en a pris parce que c'est ce qu'ils ont fini par acheter, quoi. Aujourd'hui, cette petite maison familiale est métamorphosée grâce aux travaux de rénovation et de décoration réalisés par Henri et Magali. Seul ombre au tableau, ils n'ont pas pu réaliser l'extension qu'ils souhaitaient. Et en fait, les deux murs sont classés au bâtiment de France. Et en fait, ça complexifie le projet d'extension parce qu'il aurait fallu se reculer de ce mur protégé. Laisser quasiment un couloir vide, en fait. C'est une perte d'espace. Ça dénaturait complètement. Il aurait fallu créer une extension là au milieu. Ça nous a mis un petit coup parce qu'on n'avait pas prévu de plan B à l'époque. Ça fait partie des travaux. Ça fait partie de l'aspect d'acheter une maison existante, en fait. Ouais. C'est sûr que c'est pas. Faut faire avec les contraintes du bâtiment et non pas partir d'une page blanche. Henri et Magali ont donc rivalisé de bonnes idées pour optimiser ces 51 mètres carrés. Oh là là, dis donc. Ah ouais. Bienvenue dans la paillote.
mais là, vous avez tout pété. Ah bah tout, ouais. oui, tout pété. Oui. Ouais, de 2 espaces, on a tout réuni pour avoir une seule et même pièce. C'est génial, ça fait un super volume. Il y avait le mur au milieu. Il y avait déjà cette hauteur sous plafond? Non, on a tout découvert. Il y avait une superposition de frisettes et d'isolants qui n'isolaient pas. Et donc on est reparti de zéro, quoi. On a isolé correctement en dessut et puis là on va dire l'aspect esthétique. C'est génial cette idée de bambou, c'est hyper original. Hein. C'était galère à poser ou pas? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est un peu merdique. En tout cas, le résultat est top. Hein. Ouais. Et ça reprend l'esprit vacances, cabane, Ouais. c'est hyper chaleureux, puis c'est aussi original. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Ah, Et je trouve que c'est vraiment, vraiment réussi. La première semaine de travaux ici, ça a été assez intense et très drôle en même temps, parce que on a donc commencé à casser tout l'intérieur de la maison, casser les murs, évacuer les gravats. Donc ça faisait beaucoup de poussière. Donc à l'époque, on avait ouvert les fenêtres donc, qui donnent sur la rue. Et bien les gens s'arrêtaient. Ah, c'est vous qui faites les travaux? Bah, vous faites vraiment les travaux vous-même? Oui, on fait vraiment les travaux nous-mêmes et plusieurs fois par jour. On s'interrompt pour expliquer, voilà, non, c'est pas une fausse émission, non, on est vraiment suivi, même après, on est vraiment suivi et on fait vraiment les travaux. Et c'est vrai que sans l'émission, on n'aurait clairement pas pu trouver ce bien ici. Et alors donc là, coin cuisine? Elle était déjà existante dans cette partie-là de la maison. Après, on a découvert des petites choses d'époque, on va dire, comme la faïence. Elle était recouverte avec Une 4-5 résine. Du couches plâtre, de peinture, de résine. Super. Et la cheminée aussi, la cheminée était un petit peu psychédélique quand même. Ouais. Donc on voulait carrément tout casser. Et puis qu'en fait, quand on a commencé à casser, en fait, en dessous, il y avait ça. Ça fait partie des bonnes surprises. Ouais. Non, et puis Des en bonnes plus, surprises. vous avez une vraie volonté de charme, d'authenticité, de pierre, de machin. Donc quand tu trouves des éléments comme ça, tu sautes de joie. C'est ça. Au-delà des bonnes surprises, le couple a multiplié les astuces pour faire des économies. La suspension donc, a été faite avec un morceau de bois flotté qu'on a retrouvé sur la plage. Sur la plage. Voilà. Pour un coup. Parce que même les luminaires, c'est un luminaire cassé en fait, le magasin vendait en déclassé puisqu'il était cassé, mais nous on a pu récupérer juste ce qu'on avait besoin dessus. Et dans la continuité de cette pièce de vie à la déco bord de mer, tout a été intelligemment optimisé. N'oublions pas que la maison mesure 51 mètres carrés. Le dressing est donc dans le couloir et la chambre parentale est nichée juste derrière avec sa buanderie salle de douche attenante. À l'extérieur de la maison, beaucoup de récup également. En fait, c'était une terrasse qui a fait un événement. D'accord. Et qui était destinée à la destruction. On a eu l'opportunité d'en récupérer une belle quantité. Là, vous avez fait une sacrée économie. Ah bah oui. Ça divise par 10. Vache. C'est très très intéressant. Ouais, mais ça, voilà, typiquement, bricoleur et malin, économie. Ah bah c'est clair. Ouais, voilà. C'est clair. En tout cas, le résultat est génial. Bah, Merci, ouais. La pergola est aussi tout en bois de récupération. Et le charmant lit d'extérieur a été entièrement conçu et fabriqué par le couple. Et alors, globalement, ça vous a coûté combien? 200 €. Ouais, j'aurais dit 250, 250 €. Alors que Juste vous, les- vous en fait, l'auriez c'est- acheté tout fait. Ah bah c'est 1008. Ouais, c'est ça. Et là, il y a encore une petite zone qui est en réflexion, a priori. Ouais. Ouais, c'est le Négociation. c'est le dernier coin en friche, tu vois. Ouais, exactement. Projet piscine. Projet piscine, ouais, j'aimerais bien. Mais Bah, on aimerait bien. Tout est froid. Non? Mais papa, il veut pas. Qui veut une piscine? Ouais, c'est en réflexion. Dernier endroit à découvrir, l'ancien garage qui était un espace totalement brut. C'est moins propre, ça me plaît, quoi. ah bah là, il y a du taf, il est content. Et une charpente, une sous-toiture apparente. C'est mignon, quoi. Moi, j'imaginerais bien un petit studio, quoi, pour nos futurs ados. Eh bien, ils ont eu de la suite dans les idées, puisqu'aujourd'hui, c'est un petit studio de 27 mètres carrés, juste pour les filles. Ça n'a rien à voir. En termes de coût, pour juste cette partie-là, vous avez une idée à peu près ou pas? À peine dans les 4 à 5 000 €. Oh là, c'est incroyable. Ah ouais. Bah c'est le meuble, c'est fabriqué avec des planches de bois, pareil. Ouais. Le meuble, la à part récup, le carrelage, le reste du carrelage voilà. de la salle de bain. des restes de Posé matériaux. sur- Ouais. Et donc les résultats, honnêtement, c'est spectaculaire, Ouais, ça fait vraiment. plaisir, merci. Merci. Franchement, ça. Venu d'un professionnel. Ouais, mais après, ça bon, touche. non, Ah ouais, franchement, je suis
vraiment emballé. On va voir l'entre des filles là-bas, j'imagine. Ouais, vous êtes bien là ou pas? Oui, ah bah ouais. Ouais, Maïna, c'est cool. Ouais, carrément trop bien. D'être indépendante comme ça, avoir sa petite zone à soi, loin des parents. Ouais. Et toi, ma beauté, dans ta cabane, t'es bien là-haut? Trop bien. Ouais. Ce chantier a mis toute la famille à contribution et grâce à cela, ils ont dépensé 30 000 €, soit 10 000 € de moins que l'enveloppe initialement prévue pour les travaux. J'avais pas de doute sur le fait que, voilà, ils allaient savoir faire les travaux, ils allaient savoir faire un truc chouette. Maintenant, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je trouve que c'est une réussite absolue. Je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont hyper malines. C'est ingénieux, c'est bien fait, c'est de bon goût, les finitions sont top. Enfin, c'est une maison, tu pourrais, voilà, aujourd'hui, voir dans un magazine de déco. C'est vrai que cette maison, on l'a pensée pour qu'elle soit familiale, chaleureuse, pour nous, pour les amis. C'est pas pour louer, et voilà, on est déjà, oui, sentimentalement pas mal attachés. Comme les filles, quoi. Oui, comme les filles, et on aimerait bien que cette maison, elle reste longtemps dans la famille, quoi. J'ai pas trop de doute là-dessus, ouais. Elles ont déjà leurs petites habitudes, leurs petits espaces, et voilà, elles sont ravies de revenir dans leur maison au bord de la mer. Avoir une maison au bord de la mer, finalement, c'était un rêve quand même. Ouais. C'est petit, mais c'est à nous. C'est vrai. C'est beau. C'est haut. Pas de marmotte. Katie left me and you to ride. She complicated, left me and you to ride. Ah, je l'ai sauté. Pas trop chaud. Hein? Pas trop chaud. C'est très moulant, hein. Ça a craqué déjà un peu ici. Oui, ça, ouais, alors je mets le casque. Mais en l'air, ça va aérer tout ça. Et vous faites le combien? Bah le... Faut pas y aller, hein. Pourquoi? Vous êtes sûr? Ah, c'est dangereux quand même. C'est haut, hein? Oh, oh. La chute est longue, hein. Ah oui, on vous le déconseille, là. Hein. C'est vrai? Mais on vous regarde, hein. Bah écoutez, vous allez en prendre plein les yeux. C'est vrai que ça a l'air haut, hein. C'est les marches, hein. C'est celui-là. Elle se marre dans mon dos, dis donc. J'ai peur pour vous, je peux avoir de l'expérience. Ça s'invente pas, c'est un métier. Moi, ça a l'air... Alors, j'y vais. Un peu d'expérience. Alors, mon moi, de l'expérience. Bonjour, ça va? Oh, je le sens bien, ça, je le sens bien. Je vais voler comme un oiseau. Oh. J'ai plus de jambes. C'est haut, hein? Ah, Stéphane, tu t'es pas dégonflé, t'es ici? Je me suis pas dégonflé, papa, je suis là! Je suis content de te voir. Bon, alors, bonjour, c'est qui ce monsieur? C'est la personne qui va te sécuriser. Ah! T'es sur le tremplin. Elle va me retenir avec des cordes au cas où? Exactement, on sait jamais. D'accord. Il faut pas faire ça, il va pas le faire. Il va pas le faire? Si, il va le faire. Si, il va le faire. Oh, ça m'excite, ça. Des skis comme ça. Deux skis, tenez, j'ai retenu la leçon. Hop, je mets mes pieds. Non, il va faire ça. Non, c'est pas possible. Ok, là. Si, mais regarde, c'est assis. Là, on y est, Stéphane. Oh putain, j'y suis, je vais y aller. Non, c'est bien préparé. Bon, dernier conseil. Allez, engage-toi. Hein. Ok. Non, mais ceci-là, c'est des prêts. Les prêts, les places.
sais, Tony, dans l'émission, on me fait toujours faire des choses impossibles. Sinon, ça serait pas drôle. Ben, figure-toi qu'avec Svetla et Henri, on a cherché une aiguille dans une botte de foin. Non, c'est la bonne expression. Avec mon acolyte Antoine Blondin, on a cherché pour ces retraités, non pas un arrondissement, non pas un quartier, mais une rue. Ça me donne envie de citer Mark Twain. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ben moi, j'y vais. Tu me l'enlèves, là, Harley, là? C'est parti, je t'enlève, Stéphane. Allez! Décompte! 5! 4! Oh, j'ai les boules. 3! 2! J'ai plus un poil de sec. 1! Je saute! Nous sommes au cœur de Paris, dans le 2e arrondissement, quartier Montorgueil, chez Svetla et Henri. Tiens mon chou. Hop. Moi, je prends mon café. Il est 8h10 et vous allez bientôt comprendre que cette précision horaire a son importance. Tu veux qu'on aille au palais royal, le jardin? Ah, ben c'est très bien. Vers... Ah, il est l'heure. Il est là, c'est l'alarme. Allons-y. 5 jours par semaine, c'est le même rituel. Il va sortir. À 8h16, tapante, Svetla et Henri se postent sur leur balcon. Pour faire un coucou à Germain. Coucou, bonne journée. Leur petit-fils de 9 ans, qui vit littéralement en bas de chez eux. Quelle chance de commencer comme ça la journée. Ce petit coucou du matin, ça met du baume au cœur. Et tous les jours, c'est le même plaisir. 2 ans plus tôt, alors qu'Henri avait 81 ans et Svetla 71, ils avaient décidé d'un changement radical. Quitter leur maison de 200 mètres carrés à L'Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne, pour se rapprocher de leur fils, leur fille et leur petit-fils parisien. C'est pour ça qu'ils avaient fait appel au duo de choc Stéphane Plaza et son bras droit Antoine Blondin. Quand nous avons rencontré Stéphane et Antoine, et que j'avais fait mon plan avec le centre du compas sur exactement cet endroit, je n'aurais jamais pensé être sur ce balcon et voir la fenêtre de ma fille. C'est inespéré, c'est un tel bonheur, c'est incroyable. Et le 4e même pas. Et 2 ans après, Antoine se souvient encore des sueurs froides qu'ils avaient eues en réalisant la précision de leur demande. Quand elle m'a montré son plan avec sa pointe de compas et qu'elle a fait le tour, je me suis dit que ça allait être très compliqué. Ce qui, dans le cas idéal, nous permet d'aller à pied de notre domicile jusqu'au domicile de notre fille. C'est vrai que c'était une recherche qui était en fait chirurgicale parce qu'elle avait donné des arrondissements, mais finalement elle voulait être en fait vraiment près de sa fille. Donc c'était même pas une recherche par quartier, c'était par immeuble en fait. Non seulement Henri et Svetla rêvaient de trouver près de chez leur fille, Hélène, dans le quartier très prisé de Montorgueil, dans le 2e arrondissement, mais ils cherchaient aussi un appartement lumineux, en étage élevé et avec un ascenseur. Je vais être très honnête, moi j'habite le quartier. J'habite donc un 6e étage, mais je n'ai pas trouvé avec ascenseur pour moi. Si vous voulez, surtout dans ces quartiers-là, vous avez pas mal d'immeubles qui sont classés, impossibilité de mettre un ascenseur, ou alors tout simplement il n'y a pas la place parce que c'est des petits immeubles. Nous connaissons bien le problème. Ça va être pourquoi ça, ouais. Du coup, je vais me rasseoir. Ouais. Tiens là, regarde, on a dû travailler différemment. Est-ce qu'on peut te mettre une affiche on n'arrive pas à trouver avec l'ascenseur? Bien sûr. On a fait quand même du porte-à-porte, du mailing, plusieurs fois à des heures différentes, parce que la recherche était extrêmement réduite. On peut te mettre une petite affiche? Bah pourquoi pas? Comme ça en plus tu me verras tous les matins. T'ouvres-le. Et même si l'on sait qu'à l'impossible, nul n'est tenu, pour leur toute première visite, Antoine leur avait donné rendez-vous dans le 2e arrondissement, au pied de chez leur fille. On m'a dit, Antoine, tu tapes ici. Pour leur montrer un appartement dont les fenêtres donnaient, incroyable mais vrai, sur celle d'Hélène. Là, je les vois, les fenêtres le 2e étage de la première maison. Tout à fait. On peut même se faire coucou pour le petit-déj. Tu as du sel, passe-moi le sel. La localisation et la vue de cet appartement étaient exceptionnelles. Et en plus, il y avait un ascenseur. Mais pour avoir la pièce de vie spacieuse et décloisonnée dont le couple rêvait, il allait falloir se lancer dans de sacrés travaux. Deux ans plus tard, notre binôme de choc est très curieux de découvrir les transformations. Oh là là,
va, quelle élégance. C'est John, c'est moderne, c'est américain. On dirait Tom Cruise dans Top Gun. Ouais, je suis un peu le Tom Cruise, un petit peu le George Clooney Tom Cruise. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Voilà, une copine, on s'entend bien. Et toi, dis donc, Moi, j'ai mis une petite veste. Un petit vieux, quoi. Ouais, petit, sympa, bon, en même temps. Et t'as pas de bloc-notes, t'as rien? Non, je suis venu les mains vides. D'accord, Je viens voir la transformation. C'est vrai. Moi, je n'ai pas un certain âge, l'ascenseur, c'est bien. C'est un confort. Ah, ça non. Et qui est là? Les plus beaux. Mais t'as vu, elle a dit le plus beau, hein? Oui, J'ai dit les. Ah, je crois que c'était moi. Allez, on te suit, on te suit. Oh là 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 là. Comment vas-tu? Oh, Henri est là aussi. Jeanne, là. Ça va, mon Henri? Très bien. Stéphane. Muy bien, muy bien, sí, muy bien. Un amigo, Antonio. Il est muy guapo. Et oui, il est très beau, muy guapo, je te traduis. Je savais pas que t'étais bilingue comme ça. Bah, je suis espagnol, moi. Oh, Plaza, dis, mais que, oh, hein? Eh, bah attends, là, j'en prends plein les directs, hein. On reconnaît rien. S'il vous plaît. Ça fait plaisir. On a l'impression de s'être trompé d'étage. Merci. Merci. Vous avez rajeuni. Nous avons rajeuni, c'est vrai, mais en plus on avance en âge, plus on a envie de modernité, de légèreté. Nos travaux ont duré plus de 6 mois parce qu'il y avait tout à refaire, mais tout a avancé facilement. Des travaux pharaoniques, mais qui se sont déroulés dans la plus grande harmonie. C'était un plaisir véritable que de choisir les petits détails. Et ça, ma femme, c'est une championne. Les poignées de porte, les parquets, la peinture, les lampes. Oh ah oui. Voilà, alors la cuisine. Ici, à la place de cette poutre, il y avait le mur porteur qui partageait l'appartement en deux, finalement. On a pu le casser. Nous avons mis un IPN. Ça, Antoine vous avez prévenu et moi aussi, hein? Tout à fait. Et on a pu le faire, vraiment. Et on l'a fait comme tu as dit. Et ça change tout. Et voilà le résultat. Et t'as fait une boîte, en fait, t'as pas le plafond. Une boîte pour vraiment délimiter. C'est le mot, avec le séjour. Ah, moi, ça me plaît beaucoup. C'est vrai? Non, c'est vrai. C'est pas à vendre. Tu sais, le blanc et le noir, c'est l'élégance absolue et ça ne se démode pas. Intemporel, un peu. Oui, c'est le mot que je cherchais. Merci, ma jeunesse. On se complète aussi. On se complète. Antoine Blandin et Stéphane Plaza, c'est en effet un binôme qui fonctionne parfaitement depuis 5 ans. Mais on peut pas ouvrir. Bah non, regarde. Technique d'agent immobilier, tu tournes la poignée, t'y vas. Ouais, c'est bon, ça va. Leur secret? De l'autodérision. Avec des travaux, on va presque avoir le double. En général, un agent immobilier, il dit le double, tu peux diviser de moitié. Non mais ça c'est la technique, c'est les jeunes, ils te disent le double. Non. De la rigolade. Voilà, qui annonce le chiffre, Antoine Moi je peux annoncer les mètres carrés. Annonce les mètres carrés, et puis tu me laisses la douloureuse. Bien sûr. Mais surtout, une répartition des rôles militaire. Notre travail, il est très organisé. Antoine déblaye le terrain et on fait les visites ensemble. Ça, c'est important. Pour l'instant, ici, c'est une chambre. Oui. Mais dans l'idée d'Antoine, qui est juste, c'est vrai, on peut en faire une cuisine. C'est ça. Les gens se demandent souvent, est-ce que Stéphane fait toujours les visites? Et ils se rendent pas compte que, même après tant d'années, parce que l'émission existe depuis longtemps, il vérifie tout, il a tout vu, il connaît tout le monde dans l'immeuble. Et du coup, alors après, l'avantage, c'est qu'il a un discours vérité avec les propriétaires, que moi, j'ai peut-être un peu moins avec l'expérience et j'ai un peu moins de facilité à dire les choses, que Steph, il y va franchement. Et du coup, ça permet aussi de gagner du temps et d'avoir des choses qu'on pourrait pas avoir. Et justement, lorsque Stéphane avait contre-visité cet appartement coup de cœur avec Henri et Svetla, et leur fille Hélène, il avait un peu joué les troubles fêtes. Ici, c'est porteur. Ça, je savais. Donc il faut venir faire venir l'architecte de l'immeuble. Et je ne suis pas sûr, il faut qu'il donne l'autorisation qui te loue. Est-ce que, pour votre dernier appartement, c'est assez grand? Moi, j'ai un petit doute. J'ai quand même fait un peu le méchant. Parce que j'ai été très très loin pour... j'ai même insisté parce que il faut pas avoir de regrets quand on quitte une très grande superficie et qu'on se retrouve dans plus petit dans Paris. Et je voulais pas qu'il se retrouve coincé, étriqué et qu'après il déprime.
Oui, oui. Ah, je te perturbe là. Ah bah oui, mais on savait ça. Moi, je dois avouer que j'étais même un peu déstabilisé. C'est vrai qu'il a essayé de semer un doute, un gros doute dans nos esprits, mais ça nous a permis d'être vraiment sûrs de notre choix. On vient de 200 mètres carrés. Oui, c'est ça qui est... Mais dans ces 200 mètres carrés-là, depuis que les enfants sont partis, nous, on fait notre vie dans une pièce qui a cette surface. Je pense que c'est un nid d'hirondelles qui est très bien pour nous. Une fois convaincu que cet appartement de 61 mètres carrés au 5e étage avec ascenseur était leur perle rare, Henri et Svetla ont dû chercher avec un architecte d'intérieur comment avoir la pièce de vie la plus vaste possible. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé d'abattre la cloison entre la grande chambre de 11 mètres carrés et l'ancien séjour de 16 mètres carrés. Aujourd'hui, ils profitent d'un espace baigné de lumière de 45 mètres carrés. Et pour dormir, ils ont conservé la deuxième chambre et se sont fait un joli nid. Et voilà. Waouh! Oh là 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 là! Mais nos retraités n'ont pas renoncé à leur envie d'accueillir de temps en temps des amis ou de la famille pour une nuit. Et voilà l'astuce, une boîte modulable. Salon télévision le jour, chambre d'appoint le soir. On peut fermer cette boîte. Non. Et ce sont des portes coulissantes vitrées pour garder la luminosité. Voilà, et de l'autre côté, c'est pareil. Et voilà. Moi, je trouve que c'est une super idée, parce qu'effectivement, c'est un coin salon qui est hyper agréable. Et moi, je trouve ça très bien en chambre d'appoint. Enfin, franchement, moi, je m'y vois. Je trouve largement dormir ici. En plus, c'est un lit double. Bah, pourquoi tu me regardes? Moi, j'ai les fesses par terre. Et quand je vois la transformation, c'est pas le même appartement. Non. C'est moderne, c'est classe, c'est magnifique. Le prix de l'appartement était de 873 000 €. Donc effectivement, c'est un certain budget. Maintenant, je dis toujours à mes clients, il faut pas acheter qu'un prix. C'est aussi la façon dont on se sent dedans. Et donc voilà, ils se sont fait plaisir pour les travaux. Mais finalement, ils vont s'y retrouver parce que là, l'appartement vaut plus cher maintenant avec ce qu'ils ont fait. Ils en ont vraiment fait un bijou. Ouais. C'est un bijou. Et on est bien là. Hein, On est très bien. hein? On est très bien et c'est grâce à vous. Bon, ben merci. En tout cas, nous, on est heureux. Merci à vous. Très heureux. Je me rappelle d'Henri m'avait dit, nous on cherche un petit nid d'hirondelles. Et bah, je le trouve magnifique ce nid d'hirondelles, c'est vrai. Oupla! C'est bien. On a eu beaucoup de plaisir à revoir Antoine et Stéphane. Ce sont des personnes adorables, vraiment. Et en plus d'avoir l'avis des professionnels, moi ça m'a fait plaisir et je crois que ça nous a vraiment conforté dans l'idée qu'on a bien fait et bien fait les... Absolument. À la santé de tous. À la santé de Voilà. tous. À vous. Santé bonheur. Moi, c'est des parents que j'aurais aimé avoir, honnêtement. Ils sont la gentillesse incarnée. C'est les grands-parents adorés, quoi. C'est que tout le monde voudrait avoir des parents ou des grands-parents comme ça. Oui, moi j'ai dit les parents, toi tu Oui, dis bah, les c'est pour ça, grands-parents. voilà. Tu vois, c'est-à-dire que t'es en train de dire que moi je suis plus vieux. J'ai goûté ça, ça m'a l'air bon, là. C'est fait maison. Ah ouais. C'est fait maison. Oh là là là. Ça aussi? Bien sûr. On est tellement bien que je pense que ça dépasse même nos souhaits. C'est vrai que ça dépasse nos espérances. C'est plus que... On ne pensait pas être aussi bien. Précédemment, dans Recherche appartement ou maison. Et vous faites le combien? Bah le... Faut pas y aller, hein. Pourquoi? Vous êtes sûr? Bah, c'est dangereux quand même. Bah écoutez, vous allez en prendre plein les yeux. Précédemment, dans Recherche appartement ou maison. Et vous faites le combien? Bah le... Faut pas y aller, hein. Pourquoi? Vous êtes sûr? Bah, c'est dangereux quand même. Bah écoutez, vous allez en prendre plein les yeux. Ok là. Mais non. Si, mais regarde, il s'est assis. Hein. Oh putain, j'y suis, je vais y aller. Non, non, il va pas, non. Allez, décompte 5 4 Oh, j'ai les boules. 3 Arrête 2 J'ai plus un poil de sec. 1
Chanson! Oh putain! Oh le con il va se faire! Bon bah c'est fait. Allez, vas-y papa. Bon, et ben je l'ai fait. Alors maintenant, on va rester... Merde, je l'ai loupé, tu vois. Et ben maintenant, on va rester dans la région et on va partir sur Lyon. Retrouver Sandra Viricel. Je sais, vous allez dire que je me répète quand je vous dis que c'est la femme qui décide dans l'immobilier. Et pourtant, c'est vrai. C'est la femme qui décide. Myriam, quand elle a voulu changer l'appartement, elle n'a pas visité avec son mari, mais avec sa sœur. Alors nous, on a voulu aller retrouver Xavier pour savoir ce qu'il pensait un peu de ses décisions, de ces drôles de dames. Oh putain, j'en peux plus. Au nord-ouest de Lyon, la commune de Dardilly. Sandra Viricel connaît parfaitement le chemin de l'appartement de Myriam et Xavier, puisque c'est elle qui l'a trouvé. Salut les copains. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel, ça me pique. Ouais. C'est bien? Vous avez bonne mine, ça vous va bien la campagne? N'est-ce pas? Hein? T'as vu un peu? Ouais. Regarde, franchement, t'es d'accord avec moi quand tu vois ça? Ah bah oui. Hein? Ouais. C'est le bonheur. Deux ans plus tôt, le moral de Myriam était bien plus morose. Avec Xavier, ils habitaient dans un appartement du 7e arrondissement lyonnais que Myriam ne supportait plus. J'ai besoin de soleil. En fait, je suis comme les tournesols. Les tournesols, la journée en plein soleil, ils sont tendus vers la lumière, vers les rayons du soleil. Et le soir, pouf, ils tombent. Et ben moi, c'est exactement ça. Outre les lampes que j'ai fait ajouter pendant les travaux encastrés, j'en ai mis une dose. Hein. J'ai rajouté après encore des lampes. Comme là, parce que il y en avait pas assez. La facture d'électricité s'en ressent, mais bon, c'est comme ça. Donc ça fait 10 ans que je supporte cette obscurité, cette pénombre au quotidien. Et là, aujourd'hui, j'en peux plus. Il y a 2 ans, j'étais un peu au point mort. Ça faisait bien 1 an que je cherchais. Et en fait, je finissais par me dire, on va arrêter là, quoi. Et puis, tant pis, je vais me résigner à vivre dans l'ombre, moi qui aime la lumière. Et puis, finalement, j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, à l'émission. Et je me disais, tiens, s'il y a quelqu'un qui peut me trouver quelque chose et qui peut correspondre à nos 2 besoins, ce serait Sandra. Et toi, Xavier, alors toi, t'étais le citadin qui voulait pas partir. C'était plus dur, hein? Toujours citadin. Et t'aimes bien la ville de Dardilly? On s'y fait, Ça va mieux. On commence à prendre ses marques. C'est ce que tu dis. Hein. On est bien. Il semble que Sandra n'ait pas oublié qu'à l'époque, Xavier n'était pas du tout investi dans la recherche immobilière aux côtés de Myriam. Effectivement, Myriam avait envie de partir, ça c'était évident. Moi, pas du tout. Je suis un urbain, j'aime la ville. Ce problème de lumière n'était pas pour moi un problème, donc c'était sûr que c'est pas bien parti cette histoire. On peut dire ça comme ça. Du même coup, Xavier n'avait pas fait les visites d'appartement. Il avait passé la main à Karine, la sœur de Myriam. Et on m'avait parlé de Xavier. Non, c'est Karine, ma sœur. Enchantée, Karine. Enchantée, c'est encore mieux que Xavier, la personne idéale. D'accord. Une situation inédite qui compliquait les choses pour Sandra. C'est la première fois qu'on faisait ça, donc c'était encore une grande première. Alors dites-moi tout, qu'est-ce que je dois chercher? Le fait de faire la recherche avec un seul membre du couple, c'est un vrai handicap dans le sens où un couple, c'est vraiment une entité, c'est un équilibre. Même si Karine a très bien joué son rôle, le fait de pas avoir Xavier, c'est vrai que il me manquait la moitié de la recherche, quoi. Et en plus, là, en l'occurrence, Xavier et Myriam sont totalement opposés. Mais l'expérience et le travail de Sandra avaient payé puisque dès la première visite, l'affaire était réglée avec cet appartement de 120 mètres carrés affiché à 460 000 €. Donc c'est ici. Ah, sympa. Très joli. Ouais. C'est chouette, hein? Ah ouais. J'aime bien. Xavier, tu aimes bien?
Très joli, j'aime beaucoup. Bon. On va voir l'intérieur? Allez, suivez-moi. La première chose qui me frappe quand on arrive devant le portail de la résidence, c'est le côté vert. Les arbustes, la nature. Là, déjà, je m'arrête et je dis, bien, bon point. Ensuite, on rentre. Mais je rêve, qu'est-ce que je vois? Non, tu rêves pas? Une piscine! Ouais, une belle piscine. Une belle piscine. Waouh, sympa. Alors, j'avais pas du tout mis ça en critère, mais évidemment, quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, ça, c'est bravo, quoi. Coucou. Ah, coucou. Tiens. Ça va? Voilà. Ça fait plaisir de te voir, Xavier. Aussi, beaucoup. T'es venu de Marseille exprès pour nous voir? Et pour profiter de la piscine. Ah, t'as bien raison. Voilà. Non, mais c'était quand même bluffant ce que tu nous as trouvé, moi, je trouve. Ouais. Parce que voilà, elle vient me chercher depuis 1 an. On arrive, tu nous montres. Le premier bien. Ouais. La visite de l'appartement de la Dardilly, c'est vraiment la première visite. J'ai montré ma sélection de biens et là, coup de cœur total sur la première visite. Alors, c'est pas systématique, on est d'accord, mais c'est vrai que ça peut arriver. Sympa. Ah, mais Sandra, elle a été géniale. Moi, très franchement, quand j'ai participé, bon, c'était pour rendre service à Myriam, mais j'y croyais pas. Très franchement, j'y croyais pas, parce que Myriam et Xavier, ils cherchaient depuis plus d'1 an, ils n'avaient pas trouvé. Je me suis dit, je ne vois pas comment Sandra Veressel, un agent immobilier, aussi bon soit-il, il va trouver plus que ce qu'elle a cherché, parce que je connais ma sœur, quand elle cherche, elle cherche. Quand elle veut quelque chose, elle se donne les moyens. Donc vraiment, très sincèrement, je n'y croyais pas. Et là, elle a vraiment fait fort au premier coup. Waouh. Ouais, c'était fort. Ouais. On n'a pas du tout l'esprit vicieux à se dire je vais montrer que des trucs pourris et puis finalement je vais montrer un truc sympa à la fin et forcément ils vont craquer. Non, c'est pas du tout ça. L'idée c'est de coller à ce qu'ils veulent. La trouvaille du jour était donc la bonne. Dans chaque pièce, Myriam était rayonnante. Il est quand même plus lumineux que le nôtre, hein. Vue sur la piscine, c'est pas mal. Parquet, bien. Ah, placard, bien. Parfait, nickel. Que demander de plus? Qu'est-ce que vous en pensez alors? Bah écoute, moi, je suis assez conquise. Je m'attendais pas à ce point-là. Ouais, je pensais que j'allais galérer un petit peu plus quand même. Sandra avait tout de même montré une sélection judicieuse à Myriam et Karine. Mais après l'évidence de Dardilly, plus rien ne trouvait grâce à leurs yeux. Ce qui me dérange, tu me dis, le soleil est que le matin. Ouais. Moi, je trouve ça très joli, mais petit. Rapidement, Myriam avait donc convaincu Xavier de venir contre-visiter l'appartement de Dardilly. Tata. Et là, je joue tout, là. Là, je vois bien mon bureau, salon, la table pour manger, la petite terrasse qui va bien. Et je donne tout. Là, je donne tout parce que je me dis, il faut qu'il soit d'accord avec moi. Et puis quand il fait trop chaud, à la piscine. Hein? J'espère que j'ai le choix encore. Qu'est-ce que tu penses de ce calme? C'est vrai, c'est calme. Bah, cette contre-visite était plutôt l'aboutissement d'une fin de semaine de pression, hein, parce que franchement, tous les soirs, on parlait que de ça, le matin, on parlait que de ça. Donc, l'appartement, j'avais déjà été décrit au moins 10 fois par jour, donc ça n'a pas été une grande surprise de le découvrir. Hein, Montre tout de suite ton dressing, c'est important. Donc ici, voilà, pour mettre tes chemises, tes pantalons, tes costumes, tout ça. J'avais compris qu'il fallait aussi que, par rapport à Myriam, que je change aussi d'état d'esprit. Donc voilà, l'appartement correspondant a quand même pas mal de critères. On a fait une proposition, effectivement. Ils avaient donc rédigé une offre à 445 000 €, soit 15 000 € en dessous du prix affiché, puisque Myriam voulait faire quelques travaux. Merci. Restait donc à Sandra la lourde tâche de convaincre les propriétaires. Bon je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Je vois très bien le moment où on était sur la place du village. On essayait de faire comme si on était léger, comme si voilà, on parlait de tout de rien, alors qu'en fait, moi, je pensais qu'à ça. Sandra, ça va? Il y a ce moment affreux où elle raccroche et où elle vient et tu vois rien sur son visage et là, t'as envie de la piler, quoi. Dire, mais dis-moi. Alors, est-ce que vous êtes vraiment motivé par l'appartement? Oui, je crois. Oui. J'ai besoin de savoir ça parce que, en fait, votre proposition, elle a été acceptée. Oh, tu m'as fait peur. Ah, il rigole. T'as vu, j'y suis arrivée. Ça fait peur. Il fait monter la pression. Oh, tu l'as bien fait, hein.
Deux ans après ce coup de maître de Sandra, c'est une satisfaction pour elle de les découvrir si bien installés. Ah oui, ça a changé, hein, n'est-ce pas? T'as vu? Incroyable. La partie salon, bien cocooning, suffisamment grande, avec la salle à manger, donc qui nous permet comme ça de faire des grandes tablées. Ouais, c'est ce qui te manquait un peu, de l'espace beaucoup, aussi. Ouais. Beaucoup. Et puis je veux pas dire, c'est lumineux. Hein. C'est très lumineux. Si ça, je dis rien, mais quand même. Voilà. En tout cas, vous avez fait un super boulot. Hein. Si Myriam s'était plus investie que Xavier pour la recherche de l'appartement, côté travaux, il a réussi à reprendre un peu la main, mais... Après, j'ai repris les rênes quand même sur la décoration, quoi. C'est logique. Repris voudrait dire que je les ai eus un moment. Je suis pas sûr que ça soit possible, ça. Mais bon. Pas faux. Donc j'ai pris les rênes sur la décoration. À commencer par la cuisine. Ici, Myriam a tout fait casser. Elle a choisi d'installer une verrière pour la lumière. Elle a changé tous les meubles. Et elle a même laissé un peu de place à Xavier. J'ai quand même pensé à lui quand on a réfléchi la cuisine, parce que j'ai dit il faut un endroit pour la cave à vin. Ah, qu'il n'avait pas à Lyon. Il y a gagné quand même. Et c'est ça ton coin à toi? Voilà, c'est ça. Bon, d'accord, mais c'est mieux que rien. À Lyon, il n'en avait pas. Non, t'as un petit mètre carré à toi tout seul, c'est bien. Exactement. Voilà. Autre lieu de chantier conséquent, les pièces d'eau. Mais ça, Myriam l'avait prévu dès la première visite. Avec la couleur, j'aime pas. La totale. Oui, moi je referai la déco, mais sinon elle a tout. Parfaite, parfaite. On a mis une douche à la place de la baignoire, avec nos deux petites vasques. Si Stéphane Plaza était là, je pense qu'il validerait complètement. Double vasque. On est d'accord? Double vasque. Ouais, non, c'est super les travaux que vous avez fait. Par contre, l'enveloppe budget... Ouais, une pécanigne. Ah, t'as un peu explosé les compteurs. Moi? On en a eu pour à peu près 96 000 € de travaux. Et le résultat est quand même tellement merveilleux. On a eu aussi la chance de vendre notre appartement qui est sur Lyon, qui n'est pas forcément la même valeur. Voilà, il y avait aussi ça à prendre en compte, c'est que la valeur de vente permettait aussi de couvrir une très grande partie des travaux, plus comme chacun une partie de l'emprunt. Et voilà, il fallait effectivement un peu l'anticiper, ce que j'avais un peu prévu. Voilà. Alors maintenant, un des endroits quand même les plus importants. Quand on a découvert cet appartement, on est d'accord, cette pièce c'était pour moi. Bah, elle a été évident. tout de suite, elle a trouvé sa destination. Je dirais. On était d'accord. Moi la première. Et donc, je te présente mon dressing. Futur. Voilà. Là aussi, j'aurais pas mon mot à dire. Voilà, bah, c'est mon dressing, avec la partie un peu buanderie qui donne le droit comme ça à Xavier de rentrer dans cette pièce de temps en temps. Mais tout le reste, ça c'est à moi, on n'y touche pas. Il va manquer un peu de place, non, Xavier? Bientôt. Va falloir que t'abandonnes ton placard dans pas longtemps. C'est ça. Oui, c'est pas faux. Ils ont hyper bien rénové l'appart. Ça leur correspond tout à fait. En fait, il est à leur image aujourd'hui. Il a ce côté chaleureux, fonctionnel, hyper cosy. C'est vrai que les voir épanouis comme ça dans leur appart, c'est un vrai bonheur. Et c'est surtout un challenge qui réussit pour nous. Parce que dans notre job, le plus important, c'est quand même qu'ils soient heureux, les gens, dans les appartements qu'on leur trouve. C'est une belle réussite, cet appartement. C'est magnifique. Je trouve, hein. On est d'accord. Superbe. Il est certain que s'il n'y avait pas eu l'émission, on ne serait pas ici. Mais non seulement on ne serait pas ici, mais je pense qu'on serait encore au 7e. Bon, félicitations à tous les deux. Merci. Merci Sandra. Merci pour cette belle rencontre. Ah oui, exactement. C'était une très belle rencontre. C'est vrai. Hein. Et puis pour ce bel appartement. Et pour nous avoir réconciliés avec l'immobilier. Tu es celle qui a su nous comprendre, qui a su faire la synthèse et la réunion. La jonction entre les deux. On a réussi à les mettre d'accord. Ouais. Gros boulot de fond. Tout à fait. Marmotte. On voit le Père Noël avant la marmotte.
J'aurais pu ramener une petite marmotte à mon pote Maxime. Bon, lui, son truc, c'est quand même plus Harry Potter et Quidditch. Hein. Bon, en tout cas, il a bien pris son envol. Hein. Grâce à l'appartement que je lui ai trouvé, certes, il se débrouille très bien tout seul. Moi, j'ai attendu 34 ans. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. C'est ouvert. Tu m'attendais? Oui. Ça va bien? Bien. Bah dis donc, ça a changé là. Ah bah oui. Ah, on va faire visiter, je peux déjà enlever mon sac. Bien sûr, fais comme chez toi. Ah, tu vas me donner une clé, c'est ça? On va habiter ensemble? Ah, je ne sais pas si on ira jusqu'à là, mais bon. Mais déjà, fais comme chez toi. Bon bah je fais comme chez moi. Alors. Maxime a l'air comme un coq en pâte. Il m'accueille, il est grand, il est beau, il est fier, il est indépendant. Je sens ses yeux qui pétillent. Et ça, moi, ça me fait du bien. Alors que... Oh. Mais alors, avant, je t'ai juste fait un gâteau de bienvenue. Oh, et ben on va goûter le petit gâteau. C'est quoi comme gâteau? Un fin breton. Ah, c'est... Ça accroche le corps, hein. C'est... Un peu. Belle petite table. Ah, c'est une double table. Ouais, je connaissais la double vasque, mais pas la double table. Tu veux que je coupe les parts, moi? Je m'en occupe. Ouais, je préfère, hein. Ça marrant. Je suis fier, même très fier, d'accueillir Stéphane Plaza aujourd'hui. Je pense que je l'ai reçu comme un ami ou un pote. Il y a un an, Maxime habitait encore chez ses parents, Dominique et Jérôme. Stéphane avait d'abord fait la connaissance du papa et du jeune homme, puisque ce jour-là, la maman de Maxime était en vacances en Bretagne, dans leur maison secondaire. Maxime, donc voilà. Moi je suis venu pour toi, Maxime. Hein. Oui. Parce que tu veux t'en aller, c'est ça? C'est ça aussi, oui. La marre des parents? C'est pas que j'en ai marre, mais dans un an, je vais quand même avoir 30 ans, là. Ouais. Alors, j'ai envie d'avoir mon propre appartement. D'accord. Moi, je suis parti que vers 34 ans, hein, chez mes parents. On m'appelait le Tanguy, j'étais chez papa-maman, hein. Mais toi, tu peux partir. J'ai envie de prendre un peu mon indépendance. D'accord. À 29 ans, Maxime exerçait le métier de jardinier et souhaitait donc prendre son envol. Mais il avait un impératif qui compliquait sa recherche, celui de rester proche de chez ses parents. Tu cherches où? Dans le triangle Bastille, Nation, République. Ah, c'est quand même précis, là. Voilà. Et pourquoi ici, alors? Ça me permettrait de ne pas être trop loin de mes parents. D'accord. Je suis atteint de ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Il m'arrive d'avoir des moments d'absence et d'être un peu déconnecté, quoi. C'est une forme d'autisme. Ouais. D'accord. Asperger, mais autisme léger. T'as besoin d'être en confiance et d'être rassuré, même si tu veux prendre ton indépendance. C'est ça. C'est ça. L'un des critères les plus importants, si ce n'est le plus difficile aussi, c'était le périmètre réduit. Et en même temps, il faut trouver un studio, une petite superficie, ça part vite, surtout dans le 11e arrondissement, dans le 12e également, quartier extrêmement demandé. Stéphane avait fini par trouver la perle rare dans le 12e arrondissement, à seulement quelques minutes de vélo de chez les parents de Maxime. Alors comment ça se passe? Oh bah très bien. Moi, la plupart du temps, maintenant, je vis ici, mais en général, des fois, si j'ai des soucis ou quelques problèmes, je prends un vélo, en même pas 10 minutes, je suis chez eux. D'accord, mais quel genre de soucis? Tout ce qui est, par exemple, les problèmes administratifs ou... C'est chiant, ça. Ouais. Depuis qu'il a emménagé, il vient de moins en moins nous voir. On avait l'habitude de le voir le week-end. Et puis, des fois, il nous dit, bon, ben, ce week-end, je suis pas là, hein, je me débrouille. Parfait, Maxime. On est très content pour toi. Je vais de moins en moins chez mes parents et je prends goût à l'indépendance. Eh ben, moi, je me régale. Hein. Non seulement Stéphane avait visé juste sur la localisation, mais en plus, il avait eu la bonne idée de proposer un grand studio de 29 mètres carrés plutôt qu'un 2 pièces. Toute la famille avait immédiatement adhéré. Il y a de l'espace et du potentiel. C'est un espace à aménager, mais il est très prometteur, voilà. Au coin cuisine, on peut faire quelque chose de très sympa, vu qu'on peut repartir carrément à zéro et faire quelque chose à neuf. Tu sais combien ça t'a coûté à peu près, la cuisine? Je dirais autour de 3 000 €. 3 000 €? Avec l'équipement, hein, c'est ça? Oui. Bah, plutôt pas mal, hein, la cuisine. Très bien, ça. Quand je réfléchis un petit peu à cette mission qui m'était donnée, il fallait un grand studio. Il fallait de l'espace. Au départ, on cherchait vraiment un 2 pièces, et en 2 pièces, c'était compliqué. Un, parce qu'il est très grand.
2, pour se projeter. Finalement, quand je vois ce qu'il a fait de ce studio et le côté génial, comment il l'a aménagé, il fallait un grand studio, j'en suis sûr maintenant. En effet, dans ce grand studio très lumineux, il y avait la possibilité pour Maxime de tout repenser selon ses goûts et ses besoins. Il a d'ailleurs entièrement cassé la salle de bain et en a fait une salle d'eau. Ah, c'est super! Parce que là, c'était une petite baignoire, non? Un peu... Oui. Elle était un peu moche. Quand on l'a enlevé, c'était assez délabré en dessous. Vas-y, alors mets-toi là, pour voir si tu rentres, là. Là, oui. Alors vas-y, ouais, vas-y. Ah oui. Si Stéphane demande à Maxime de rentrer dans la douche, c'est parce que lors des premières visites, notre agent immobilier n'avait pas mesuré que les 1,95 m du jeune homme allaient lui causer bien des soucis. Oula, et même ça, il faut le lever haut, ça. Ah ouais, là, en effet, ouais. J'ai envie de vous dire, ça sera pas celui-là. Non, ça me fait rire. Max, je vais avoir des problèmes avec toi, Max. Hein. C'est vrai que la problématique de ma taille a donné du fil à retordre à Stéphane. On peut dire que je me suis loupé dans les premières visites. Hein. Je me suis bien loupé, oui. J'en garde un souvenir très drôle. Mais Stéphane avait su rebondir avec ce beau studio plein sud. Et aujourd'hui, il redécouvre le séjour. Les foot Espagne, hein. L'Espagne. Ça, c'est le FC Barcelone, Ouais. le Real Madrid, Ouais. l'équipe d'Espagne, Ouais. et ça, c'est Chelsea. Pourquoi t'as pas mis l'équipe de France? Je l'ai pas ici, là. Ouais, bah d'accord, parce que moi qui suis d'origine espagnole, ouais, Plaza Libre, si. Donde en Espagne? Ah, Séville et Madrid. Ah, Séville? Ouais. Je le sens heureux. Il parle. Et puis, les yeux, ça pétille. Non, je le sens bien. Je le sens très, très bien. C'est astucieux, cet aménagement-là, parce que t'as quand même... T'as réussi à créer la chambre et le salon. 2 en 1. Ouais. Pour rénover entièrement cet appartement acheté au prix de 305 000 €, les travaux ont duré 6 mois et ont coûté 13 000 €. Maxime a été complètement impliqué dans les travaux. C'est lui qui a choisi le carrelage, le parquet, les meubles. Il avait une idée précise de ce qu'il voulait quand même. Et là, c'est quoi? C'est l'épée de Dark Vador? Non. Comment il s'appelle? Godric Gryffondor. Bah, c'est pas Harry Potter, ça? Si. Lors des recherches d'appartements, Stéphane avait découvert la passion de Maxime pour Harry Potter. Il avait même participé à un match de Quidditch, le sport préféré du sorcier. Oh putain, j'arrive! Hors-jeu! Regardez le panneau! Mais je l'avais dans les mains, les gars! Mais non, il faut toujours l'avoir entre les jambes. Toujours entre les jambes. Je suis pas habitué! C'est pas facile, votre jeu, hein? On ne vole pas et on court avec un bâton comme Mary Poppins s'envolerait, sauf que nous, on court comme ça, et il faut pas lâcher le balai et en même temps tenir une balle, faire des passes, lancer. Puis alors, je sais pas, il y a les sorcières, il y a les machins, on t'arrête. Enfin, en tout cas, j'ai testé. Et il s'est un petit peu vautré. C'est bien ce jeu, hein? Après cette visite rondement menée, Stéphane et Maxime se rendent chez les parents du jeune homme, Jérôme et Dominique. Chacun avec sa monture. T'as du mal, hein? Oh non, moi j'ai l'habitude. On a voulu te faire une surprise. Toujours avec ta femme, mais qui est en Bretagne toujours. En Bretagne toujours, de temps en temps elle vient à Paris, mais dès qu'elle est ici, hop, elle n'a qu'une envie. C'est de repartir. Bon, alors... je te sers. Oui, avec plaisir. Dis donc, alors oui, l'appartement, il s'est débrouillé comme un chef. Hein. T'as vu? Il est bien, c'est bien agencé. Il a l'air d'être heureux comme un petit prince. Bah, écoute, ce qui est important pour nous parents, c'est qu'ils se disent, oui. Là-bas, c'est chez moi. C'est à moi, je suis chez moi. Oui. Dominique et moi sommes très fiers de notre fils. Il faut voir le parcours qu'il a fait. C'était une adolescence pas toujours facile, dans l'exclusion des autres. Tout le monde sait que quand un ado ou un enfant est différent, ben, il est forcément exclu, ou très facilement. Donc il est passé par-dessus tout ça, nous aussi, et maintenant il est accepté. Et cette émission a contribué à ça, je pense, en grande partie aussi.
Tiens, allez, on trinque au jus de pomme, au Quidditch, à Maxime, à la santé de tout le monde. Allez, ensemble. Hop là. Aujourd'hui, j'ai franchi pas mal d'étapes. Je suis heureux et même très heureux. Alors, je ne demande pas grand-chose déjà, d'avoir déjà un appartement, un travail et une petite amie. Ouais, je ne demande pas plus. Ouais. Hop là, clap de fin, j'ai envie de vous dire, pour le dernier saut. Le saut de la mort, le saut avec Hervé qui vient d'avoir son brevet. Ah, salut Hervé. Eh oui. Alors, on y va, on le lance, le plateau? Ok, bah j'y vais. Hervé, j'y vais. Oh là, je suis chaud, Hervé, je suis chaud, hein. Mais on va voler haut ou à hauteur ou pas? Ah ouais, on va essayer de prendre un peu de thermique. On commence à voir. Et là, on parle technique, là, maintenant. Ça doit être le son. Je commence à avoir mal au ventre. On se le sent pas, ce truc. T'es sûr que je suis accroché, là? Ouais, ouais. Ouais, je suis pas sûr de lancer le plateau là-haut, les gars. Et moi, quand j'ai dit je vais faire voler Stéphane Plaza, en fait, personne n'a voulu prendre ma place. Hein. Avec tout ce qui t'arrive dans les émissions, ils m'ont tous souhaité bon courage. C'est vrai. Je le sens pas, les gars. Hein. Et moi, de moins en moins aussi. Là, je suis attaché partout. Hein. Ouais. Là, c'est tout bon. C'est tout nickel. Bon, bah... C'est la dernière fois que vous me voyez. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Allez, on court. Là, voilà, elle monte dans notre dos, elle arrive sur la tête. Mais on accélère. Voilà, nickel. Oh là. Et on est de plus en plus haut, là. Oh là là. Ah, on est pas mal, hein. C'est chouette, là. Regarde, maintenant que t'es à l'aise, écarte les bras, mets les jambes en avant. Comme ça? Voilà, nickel. Regarde, voilà. C'est pas beau. Ça va? Je fais des plans, moi ça va mieux, hein. Ouais, t'es plus relax. Je suis relax, regarde, j'ai lâché ma main d'ailleurs. Bon, ben nous, on est toujours en plein ciel. Et vous allez retrouver Strasbourg, Mathieu Meyer, notre expert, qui a cherché une maison bifamille. Une grande maison pour loger 2 familles dans des endroits différents. C'est pas simple. Eh ben, nos Strasbourgeois, ils ont encore compliqué la tâche. Ils logent dans la maison qu'ils n'ont pas achetée. Ah, c'est étonnant, hein? Ouais. Ça t'étonne aussi, toi, hein? Ah, c'est clair. Lorsque nous avions fait la connaissance de Céline, elle avait 47 ans et était commerciale. Elle vivait du côté de Strasbourg avec ses 2 enfants, Kathleen et Esteban. Et la particularité de cette maman célibataire, c'est qu'elle vivait aussi avec sa sœur Ophélie et le compagnon de cette dernière, Julien. Tous les 2 professeurs de sport. Gardez les épaules sorties, menton décollé. Tout ce petit monde était colocataire et cherchait une maison pour habiter tous ensemble, une maison bifamille. En fait, une maison bifamille, eh ben, c'est moins cher aussi que 2 maisons séparées. Parce que ça reste quand même une entité, mais séparée en 2. Ça nous permet d'avoir 2 maisons pour le prix d'une.
Franchement, si on trouve un endroit encore plus grand avec effectivement notre indépendance, chacun de notre côté, moi je vais rester longtemps hein, et à ta charge. Hein. Au départ, on a commencé les recherches tout seul. Et alors là, c'était la catastrophe parce qu'on n'a ni les connaissances, ni les compétences, ni le réseau. Et trouver une maison bifamille dans le secteur qu'on voulait, bon, on n'a pas réussi et on s'est dit qu'on va devoir laisser tomber. Et là est arrivé le casting magique. Bonjour. Bonjour. Mathieu. Julien. Enchantée, Ophélie. Céline. Enchanté Céline. Céline, Ophélie et Julien, ça marche? Quand on a eu ce casting, on s'est dit, là, on a un professionnel qui va arriver, qui est du secteur géographique et qui vit ici. Je pense que il faut le tenter. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, Ophélie et moi, nous sommes sœurs. Ok. Julien et moi sommes en couple. Et on veut acheter quelque chose tous les trois. Alors, la première fois que j'ai rencontré Ophélie, Céline et Julien, avec la recherche d'une maison bifamille, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bizutage? Je me suis dit, mais là, c'est super dur. J'en ai très très peu vendu, c'est super rare à trouver. Je me suis dit que ça allait être vraiment une sacrée mission. Moi, j'ai besoin, avec mes 2 enfants, 3 chambres. Et de notre côté, il nous faudrait idéalement 2 chambres parce qu'on a des potes et que voilà, parfois ça dort à la maison, donc ça peut dépanner. Et puis, je bosse en partie de la maison, donc il faut que je puisse avoir une pièce dans laquelle travailler au calme, pas forcément très grande, mais calme, fermée. Alors la difficulté aujourd'hui de vendre une bifamille, c'est que comme le nom l'indique, il y a 2 familles. Elles sont sœurs, mais c'est pas parce qu'elles sont sœurs qu'elles ont les mêmes goûts, qu'elles ont la même vie, parce qu'il y en a une qui est célibataire avec 2 enfants, l'autre elle a un chéri, elle a pas d'enfant. Donc en fait c'est super dur de réunir des critères communs sur la même maison. Une équation à plusieurs inconnus que Mathieu Beyer avait résolue avec brio en trouvant la fameuse maison bifamille à l'ouest de Strasbourg. Aujourd'hui, notre expert revient les voir, bien loin de s'imaginer que ces 5-là ont rebattu toutes les cartes. Salut les copains! Badaboum, Mathieu! Alors là... Badaboum, ça marche. Comment ça va? Comment ça va tous là, ici? On est au max, on est heureux. On n'a pas la belle vie là? Oui, trop bien au calme. C'est bien. Badaboum. Pas d'engueulade, tout va bien. Il y a un peu de sang de temps en temps. Pas aujourd'hui, j'espère. Non, tout va bien. Ouais, non, c'est nickel. On est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est juste nickel, quoi. Et on kiffe. On vit ensemble, mais chacun de notre côté, et c'est ça qui est bien. On trouve vraiment un équilibre. Et Julien, toi, avec toutes ces filles J'ai le soutien d'Esteban, heureusement. La cohabitation se passe super bien. On arrive au final à avoir nos moments à nous, avec notre rythme de vie. On arrive à avoir des moments en commun avec ma frangine, avec ses enfants. Et on arrive aussi, de façon très simple, à inviter nos potes quand on veut, sans que ça dérange personne, sans avoir besoin de faire des plannings ou quoi que ce soit. C'est ultra fluide. Au niveau de l'extérieur, là pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de changements. Pas encore. Mais par contre, le plus gros, c'est dedans. Ah. Tu veux qu'on te montre? Ah bah avec plaisir. On commence par quelle maison? Bah la grande maison. Allez, feu. Mathieu commence donc avec la maison de droite. 127 mètres carrés et 3 chambres, idéales pour Céline et ses 2 enfants. À l'époque, la pièce de vie avait immédiatement séduit Céline. Entrez. Franchement, j'aime beaucoup. C'est une belle pièce. Elle est très claire. Et ça, moi, la lumière, c'est important. Elle est fonctionnelle. Enfin, j'aime bien cette petite séparation. Même c'est... Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Je me vois bien prendre le petit-déj là le matin. La vache. C'est dingue le changement. Oh, j'en reviens pas. Ah bah dis donc, Céline, t'as vachement dû bosser là. Chérie, on lui dit ou pas? En fait, c'est nous qui avons fait les travaux. Parce qu'en fait, on habite ici. Voilà, c'est leur maison.
Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, il y a eu un petit changement parce qu'en termes de financement, on apportait chacun un tiers de la totalité. Il se trouve que cette maison représente 2 tiers facilement de l'apport. La petite maison représente l'équivalent d'un tiers. Ça nous a paru plus logique de rééquilibrer comme ça, sachant que Céline a eu l'opportunité de faire des travaux très sympas dans sa maison que tu verras du coup après. Et voilà, on a fonctionné comme ça. On est tombé d'accord comme ça et c'est vrai que c'est beaucoup plus équilibré et chacun y trouve son compte. C'est ça qui est important, c'est que vous avez une entente qui est au jour le jour, mais aussi une entente financière. Ça, c'est super agréable parce que souvent on peut se disputer aussi pour des histoires d'argent. C'est génial. Ouais. On maîtrise jamais ce qui va se passer. Et ben là, c'est carrément ça. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elles inversent les maisons. Alors ça, j'étais hyper bluffé. Mathieu a de quoi être déstabilisé. Non seulement il se demande comment Céline a pu caser ses 2 enfants dans l'autre maison, qui est 2 fois plus petite, mais surtout, il se souvient que si Céline avait été franchement emballée par cette maison... Je me vois dedans, je suis emballée. Ça n'avait pas été le cas pour Ophélie et Julien. Ce parquet de salle des fêtes, communal, j'adore. Mais non, mais... Effectivement, on a taillé cette maison, mais c'est la nôtre maintenant, quoi. C'est vrai. On dirait la chambre de Louis XIV. J'avoue qu'on a taillé quand même fort cette maison, mais c'est parce que n'ayant jamais fait de travaux de notre vie, rien du tout, se projeter en se disant si on refait la peinture, si on refait ci ou ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc pour nous, c'était pas forcément à notre portée. Et pourtant, ils s'y sont mis et ont réalisé d'importants travaux. Dans un souci d'économie, ils ont tout fait eux-mêmes. Vous avez mis combien de temps alors du coup pour faire tous ces travaux? Un bon 4 mois de travail, facile mais acharné. Il a fallu refaire l'électricité, refaire le sol, faire un réagréage. Il a fallu refaire les plafonds. Il y a eu énormément de choses avant même qu'on puisse poser la cuisine. Après le boulot, chaque fois vous faisiez ça? C'est ça. On a fait des nocturnes même, du décollage de papier. C'est vrai. On a fait toute la nuit. C'est vrai que vous êtes fit comme ça, quoi. Peut-être que je commence aussi à faire un peu de travaux, moi, en fait. À la base, on n'y connaissait rien du tout en travaux. On a acheté la maison, on s'est dit on va essayer de faire quelque chose. On a discuté avec des amis à droite à gauche. Tiens, moi je sais faire ci, tiens, moi je sais faire ça. Tout le monde est venu, nous a donné des idées. On a bossé avec des potes, on a regardé des tutos en ligne. On a essayé et ça n'a pas toujours marché. On a réessayé jusqu'à ce que ça marche et puis on s'en est pas trop mal sorti. Et ensuite, en termes de coûts, parce qu'au départ, il y avait quand même un budget de travaux que vous aviez prévu. Est-ce que vous êtes resté dans le budget de travaux? Alors, pour le moment, on n'a fait que le rez-de-chaussée. On n'a pas encore touché à l'étage. C'est à peu près 15 000 € de budget. Ah waouh, c'est vachement bien. Ah ouais, vous avez hyper bien géré. On a réutilisé aussi pas mal de choses. La table, les chaises, on a posé des houches dessus. Il y a des choses qui ont été un peu home staging comme on a pu, avec les moyens qu'on avait. Bah ouais. Il y a des choses plus jolies qu'on a pu faire. On a fait un petit peu un mix, quoi. C'est vachement bien, ouais. Alors que je cuisine jamais, là, je sais pas, ça m'attire un peu, quoi, tu vois. Eh ben, moi qui cuisinais pas avant, maintenant je cuisine tout le temps. Ah bah comme quoi, tu vois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si Céline s'est découvert une vocation de chef, la cuisine a surtout bouleversé la vie de Julien, son compagnon. Là, on a acheté la cuisine. On a tellement fait chier le vendeur, pour te le dire. Et du coup, on s'est liés d'amitié et j'ai reconversion complète. Je suis plus du tout dans le sport et je suis cuisiniste maintenant. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc avant, je faisais faire du sport aux gens, perdre du poids. Maintenant, je leur vends des cuisines pour qu'ils grossissent. Je pense que si on n'avait pas eu cette maison, on n'avait pas dû faire tous ces travaux. Je serais toujours dans le monde du sport. Voilà, clairement, changement professionnel. Double merci. Ah, je suis hyper content, franchement, bravo. Je suis bluffé. Enfin, je suis content. Ça augmente encore le plaisir que j'ai pour vous. Fallait prévenir, là, beaucoup d'émotions là pour moi. Effectivement, en 1 an, j'ai acheté une maison, j'ai changé de métier, on a refait la maison alors qu'on savait strictement rien faire. Heureusement que t'as pas changé de femme. Hein. Heureusement. Bon, le changement, du coup, il y en a aussi pour vous ou non? Un petit peu. Je suis toujours dans la remise en forme. Prof de sport, ouais. Mais, grâce à cette maison, nous avons une pièce en plus qui m'a servi de... Je vais te montrer. Bon, le changement, du coup, il y en a aussi pour vous ou non? Un petit peu. Je suis toujours dans la remise en forme. Prof de sport, ouais. Mais, grâce à cette maison, nous avons une pièce en plus qui m'a servi de... Je vais te montrer.
Oui, écoute. Allez, viens. Voilà, je te présente mon studio de fitness. Je suis en train de lancer une plateforme en ligne de fitness. Ah ouais, d'où les appareils là. Voilà, j'ai ma petite caméra, j'ai mon petit micro et mon plateau de tournage. Ok, les chatons, marchez à droite, monte, souffle et on renvoie derrière. Et ça fait vachement du bien. À Céline maintenant de présenter son toit à Mathieu. Elle avait aussi besoin d'une grande pièce de vie pour se sentir bien avec ses 2 enfants. Voilà. Waouh. Alors, il y a eu du changement aussi à l'intérieur. Eh ben, je vois bien. On pourrait imaginer, en amélioration, ouvrir ce mur-là et on pourrait avoir une cuisine ouverte. Et on aurait à peu près 35 mètres carrés ici. Ouais, ça change. Ça, c'est déjà plus intéressant, ouais, clairement. C'est une bonne idée, ça. Ouais. On va voir la suite. Le mur est tombé. Oui, le mur est tombé. J'ai suivi tes conseils. Écoute, ça a bien fait, parce que ça marche hyper bien. Oui. Les pièces ont été un petit peu resserrées, forcément. Oui, tout à fait. Comme quoi, là, juste en ouvrant un mur, ça paraît rien, ça amène une profondeur incroyable. Oui. C'est toi qui as cassé le mur? Non, c'est pas moi qui ai cassé le mur. Mais par contre, à part les chambres et casser le mur, tout le reste des travaux, c'est moi qui ai fait. Wow. Les peintures, les tapisseries, la crédence de l'évier. Et même si c'est pas parfait, j'en suis fière parce que je l'ai fait toute seule. Tu peux être fière de toi parce que maman solo avec 2 enfants, faire tout ça. Oui. Waouh, c'est. Le soir en rentrant du travail. Ouais, tu as toujours les yeux qui pétillent comme ça. Oui, je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment, je sais pas si tu y croyais, mais c'est incroyable. On a réussi la bifamille, tu as réussi à faire quelque chose de génial, toute seule, pour tes enfants. Je sais pas si tu te rends compte, c'est. J'y ai cru à partir du moment où tu nous as annoncé que la maison était pour nous. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu vois, ça revient. Il y a beaucoup de choses qui se sont pas écroulées, mais beaucoup de choses qui ont pris vie. Ouais. Et c'était un rêve qui prenait vie. Et là, tous les jours, je continue à vivre dedans et à. C'est génial. Voilà. Je suis très fière de ce que j'ai réussi. J'élève seule mes 2 enfants. Donc sur un seul salaire, c'est pas rigolo tous les jours. Et du coup on se débrouille. Une grosse partie des travaux est faite, une autre partie est en cours. Tout sera fait en fonction de mes moyens. Et voilà, ça prendra juste plus de temps. Et du coup là l'escalier, ça ne pas non plus. L'escalier, non, effectivement, vu qu'il y avait rien. Ouais. Les combles étaient accessibles que par la maison d'Ophélie et de Julien. Tout ça a changé. À la place des toiles d'araignée et des poutres, je vais te montrer ce qu'il y a à la place. Je suis impatient de voir. Je te laisse monter. Ça marche. Il manque de l'espace, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des combles aménageables au-dessus, où on pourrait faire 2 chambres et un bureau en plus. Ok. Là aussi, Céline a suivi les conseils avisés de notre expert. Ici, la chambre de son fils Esteban. Là, tu avais créé cette ouverture? Oui, les 2 Velux ont été créés et les pièces ont été, je dirais, livrées en prêt à peindre. Donc tout le reste, ponçage, peinture, c'est moi qui l'ai fait. Purée, tu as trouvé une nouvelle vocation. Voilà. C'est hyper bien, franchement, c'est génial. Les volumes sont hyper bien pensés, le coin jour-nuit, je trouve que c'est génial. Oui, tout à fait. Et juste à côté, la chambre de Kathleen. Ah pareil, une belle chambre aussi. Voilà. Tout a été vraiment fait, l'isolation, l'électricité, tout de A à Z. Ça a été vraiment des très gros travaux, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, puis ça amène une super plus-value. Oui, tout à fait. Aussi à ton projet, parce que créer comme ça 2 chambres, faut toujours penser à la revente, c'est ce qu'on dit, mais c'est un jour tu dois revendre cette maison-là. Et j'aimerais bien de 2 chambres de plus aujourd'hui, elles y étaient pas. C'est un vrai plus pour l'acheteur. Super, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et donc la maison est passée de 3 pièces à 5 pièces. C'est ça. Je suis bluffé en fait, finalement, par tout ce que vous avez fait, c'est génial. Je te redis encore un bravo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour moi, c'est une réussite. J'ai l'impression d'avoir offert à mes enfants un beau cadre de vie, dans un bel endroit. Et ce qui participe grandement à rendre ce cadre de vie exceptionnel, c'est l'immense terrain de 1700 mètres carrés à l'arrière de la maison. Il avait d'ailleurs été déterminant lors de leur première visite. Ah ouais, génial. Ah badaboum. Alors là, waouh. Moi je reste sur le cul franchement. Là, on est un peu scotché là. Ouais, j'allais dire on est séché là.
Waouh. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. J'adore. Du boulot, là. Ouais, on a tout défriché, tout nettoyé, bon, avec l'aide d'amis, de la famille, tout le monde, même Esteban. Regarde, on a même la vue sur les vignes là-bas qu'on n'avait pas avant. Génial. Ah ouais, c'est clair. Il y avait tout un massif de ronces. La vue là sur les vignes, elle est incroyable. C'est vraiment le havre de paix, quoi. On est tranquille. Cette maison bifamille, achetée 330 000 €, permet aujourd'hui de loger Céline et ses enfants d'un côté, Ophélie et Julien de l'autre. Et c'est une grande fierté bien méritée pour notre expert. À vous, à vos projets, je suis hyper content pour vous, parce que je vois que vous vivez ici en parfaite harmonie, les projets que vous avez, ils sont incroyables. Vous êtes heureux, du coup quand vous êtes heureux, moi je suis heureux, c'est aussi pour ça que je fais ce job, des fois ça emmène aussi de l'émotion. Alors moi cette émission j'adore, c'est cette magie, on est complètement emporté, moi je le vis tellement à fond, je suis vraiment fier d'avoir réussi. Alors j'aime à dire, moi je me suis attaché à eux en fait au départ, j'ai trouvé que j'aime bien ces trois-là, et puis je me suis aussi arraché pour eux. Merci beaucoup à toi, et tout ça c'est grâce à toi. Merci en tout cas. Ouais, Mathieu président. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée. On est parti sur le principe qu'on va trouver une maison, mais on a trouvé bien plus qu'une maison, quoi. On a trouvé vraiment un cadre familial. Ça nous a permis de rencontrer Mathieu, rencontrer toute l'équipe qui travaille autour. C'était vraiment génial et une expérience de vie qui est géniale, quoi. Je le souhaite à tout le monde. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Ah là, elle est petite, hein. Je l'ai, je pense, moi. Oh, elle est belle, hein. Oh, la marmotte, elle est là. Et la main sur la pierre, attention. Oh, elle est belle. Où qu'elle est? Elle est partie dans le trou. Elle est repartie, hein. T'en vois une autre? Là-haut, là. C'est peut-être une jacinthe. Tu fais un peu trop de bruit. Tu peux parler un peu moins fort, Steph. Oui, c'est vrai que je parle peut-être un peu fort. Faut parler moins fort. Hein? Pas une jacinthe, une gentiane. Une gentiane, mais si vous parlez trop fort, elles partent. Parlez doucement, merde. Est-ce que je parle fort, moi? Bon, moi je l'ai dans mon téléphone. J'ai la marmotte. Quoi? On y va, les garçons sont partis là, il faut y aller. Mais on va où? Bah à la maison. Mais j'ai pas skié. Il n'y a pas de neige. Ben la neige, ça va arriver, on est à Courchevel, ça arrive avant tout le monde la neige ici. Mais c'est dans 2 mois. 2 mois, non, il paraît. En 15 jours. Bon bah. Allez, on y va. Bon bah allez-y, hein. Moi j'ai payé mon forfait, je reste jusqu'au bout. Allez. Ciao, bon ski. Non mais vous partez vraiment ou quoi là? Eh oh! Oh! Non mais oh! Je vais pas rester toute seule! Bah tu t'en vas aussi toi? Bah oui, j'ai des trucs à faire. Hein. Non mais attends, je vais pas rester tout seul comme un con avec mon forfait! Ah bah super les potes! On a fini l'émission! Allez salut les gars! Restez sur M6!